Danse nomade, pour nous, ça nous a permis de pouvoir montrer, parce que le travail n'est pas terminé. On est toujours en construction, on est toujours en train de chercher, et du coup, ça nous permet de montrer un travail en cours, et du coup de rentrer aussi, d'avoir des retours, parce qu'on est dans un cadre aussi qui est facile pour ça. Là, en plus, on est à la Villa Carmélie où le public, il est proche. Donc ça veut dire qu'après, on ne retourne pas dans les coulisses, on est direct avec eux. Et on entend tout ce qu'ils ont à nous donner, ça fait partie du travail aussi. C'est la première fois qu'on montre ce travail-là en public. Donc il y a eu une séance lundi, une aujourd'hui, une demain. Ça fait 3 représentations. On a plein de gens autour de nous qui viennent découvrir parce que ils savent qu'on travaille ensemble, ou voilà, il y a des gens qui suivent avec intérêt et qui viennent découvrir aujourd'hui où on en est. Et ça, c'est important pour nous. Et d'avoir du coup ces retours pour ensuite avancer et encore pousser les choses, pousser les gestes et arriver à une forme plus aboutie. Djaboutou Bingui, c'est une association briochine qui a été créée en 96, qui avait je dirais pour but la promotion de la culture mandingue et puis la mise en place de projets solidaires avec le Sénégal. Chemin faisant, cette association elle a évolué sur des cours de danse et de percussion hebdomadaires qui se passent toutes les semaines au Conservatoire de Saint-Brieuc, à la Villa Carmélie. Et c'est aussi sur un des temps forts de l'année qui est l'organisation du festival Complètement Dingue. Fort de notre activité sur le département et sur le pays de Saint-Brieuc plus particulièrement, on a été sollicité par le service culturel et conseil général pour intervenir lors du cadre du festival Danse Nomade. Du coup, on a décidé de partir sur un spectacle de son et lumière à la Villa Rouannec. Voilà, on s'est dit on va faire quelque chose avec 3 acteurs, le danseur, Brissoulaï, le percussionniste, Boubacar Diabang, et puis le bâtiment.
Le projet Encore est né au mois de juin. On avait envoyé des vidéos et un dossier au Conseil général. Et avec plaisir, ils nous ont rappelé, ils ont été intéressés par le projet de la compagnie. C'est vrai qu'ici, c'était pas évident de développer les choses et de se faire connaître. Les portes sont quand même pas mal fermées. Par exemple, le spectacle Encore qu'on a créé, on n'avait pas de salle officiellement pour le faire. Moi, j'ai été touchée parce qu'Arnaud Vigneron, il nous a vraiment donné la possibilité de pousser le projet et donc de nous amener à la création, justement, alors on avait l'envie de créer, on était déjà en train de créer, mais on n'avait même pas les moyens d'être diffusés. Alors l'idéal, si vous devez passer devant, l'idéal ce serait que vous attendiez, peut-être vous vous placez ici, vous attendiez qu'ils descendent, et quand ils sont placés, hop, vous rentrez. C'est possible pour vous? Bonjour, on se déplace en table. En descendant. Ouais. C'est possible ça? On va essayer. Non, c'est compliqué? Le plan B, c'est un spectacle qui mêle musique et danse, et donc avec une vingtaine de soufflants, une basse et 2 batteries et 2 danseuses. Une aérienne, donc sur tissu, qui est à ma droite, et une danseuse au sol, donc de danse contemporaine. C'est, je dirais, le choix aussi de faire une musique et un spectacle de création avec des amateurs et des professionnels. Et dans ce cadre-là, on est aussi en collaboration avec la CCKB, donc avec l'école de musique de Rostronin. Ce n'est pas simplement de la musique et de la danse, c'est aussi les déplacements des musiciens, parce que les musiciens sont aussi des acteurs. Donc c'est le lien entre ce qui est le geste, entre ce qui est la scénographie, la mise en scène et la musique. Donc plus féminin.
le Just Hip Hop Day, qui a eu lieu dans le cadre du festival Danse Nomade, initié par le Conseil Général, était une journée dédiée à la culture hip-hop et plus précisément à toutes les techniques de danse hip-hop. Quand je suis arrivée ici et que j'ai commencé à donner des cours, je me suis aperçue que les enfants ils voulaient faire que du break et ils connaissaient que le break. Et donc je me suis dit que ça serait intéressant d'organiser, de mettre en place un événement autour de la danse hip-hop, autour des danses hip-hop, parce qu'elles sont multiples. Donc avec un stage de danse, où on apprend les valeurs, les fondamentaux et les bases d'un style de danse hip-hop, parce qu'on n'a pas le temps en 1h30, 2 heures de faire beaucoup de choses quand même. Ensuite, par un show, donc des danses hip-hop, donc avec plusieurs styles de danse hip-hop, de la hype, du lock, du pop, un petit peu de break aussi, parce qu'on aime bien ça quand même. Donc il y avait un battle aussi, où ils se rencontraient en 2 contre 2. C'est possible filles-garçons, mais c'était pas obligé. Et ce qui leur permet de rentrer en compétition et donc de pousser un petit peu leurs limites. On s'est inscrit parce qu'on ne connaissait pas la salsa et on voulait apprendre comment c'est. Alors voilà. Au début ça m'avait pas plu, mais après que j'ai fait, ça m'a plu. Et qu'est-ce que ça vous a appris? Après on dansait un peu des fesses, du ventre, du bassin. Qu'on savait pas faire. Qu'est-ce que tu as appris sur toi? Que j'étais plus belle. Parce qu'avant, j'étais pas si belle que ça. Et maintenant, ça a changé. On a été sollicité, notamment par Investi et le Conseil Général, donc pour participer à ce festival. Et j'avais déjà rencontré Maria Le Gall l'an passé au cours d'une formation sur le handicap pour les professeurs de danse. Et donc je connaissais déjà Maria et donc on a mis en place ce projet ensemble pour proposer à ces élèves en fait, de l'établissement de participer à un spectacle de danse cubaine. Je viens ici à Saint-Kiouette depuis début septembre. On a eu 10 sessions de 1h30 de cours pour présenter les danses cubaines. Donc on a fait de la salsa et du reggaeton. Je me suis concentrée sur ces 2 danses-là. Et donc pour les premiers cours, on a fait de la technique, découverte de ces danses, découverte des musiques, un petit peu de travail d'isolation des épaules, du buste. Et on a mis en place une chorégraphie qu'on va présenter aujourd'hui.